Je n'ai pas voté pour M. Sarkozy au premier tour. Et c'est vrai, je suis navré qu'il y ait deux candidats et qu'il faille choisir entre les deux. Mais on ne peut pas rester neutre. Il faut donc s'engager pour espérer que le pire ne sera pas imposé en France. M. Hollande propose de doubler le budget pour le clonage reproductif humain. C'est moralement inacceptable. La loi en elle-même était inacceptable, nous savons très bien comment elle a été amenée. Nous vous demandons de ne pas permettre à ce que ce projet puisse voir le jour en France. D'autant que la recherche génétique dans le sens voulu par les sociétés secrètes et que semble vouloir planifier M. Hollande n'ont aucun fondement scientifique. Par contre, elles correspondent tout à fait à une inspiration satanique. Par ailleurs, M. Hollande propose le vote de la loi de l'euthanasie et son expansion. Une expansion qui donnerait pouvoir à un médecin de tuer la personne malade, pas forcément en état de coma. On pourrait aussi, tout à fait légalement, tuer les 40% de Français, enfin les 40% de malades internés en asile psychiatrique. On pourrait éliminer les catholiques résistants sous prétexte qu'ils seraient intolérants, on les taxerait de déséquilibrés, on les internerait, et là, on leur ferait prendre le bouillon de 11 heures. Tout à fait légalement. Ne vous croyez pas que j'exagère, c'est la logique même de la loi de l'euthanasie. Regardez ce qui se passe en Hollande. Monsieur Hollande propose également, avec Mélenchon, d'autoriser l'avortement jusqu'à la naissance du nouveau-né. C'est-à-dire que dès l'instant où le nouveau-né apparaît, on aurait le droit de lui trancher la tête, ce serait légal, comme le propose M. Obama aux États-Unis, tous deux obéissant à des pouvoirs occultes que l'on identifie comme sataniques. M. Hollande propose une grille économique et sociale qui aboutirait inexorablement à un État insurrectionnel dans l'année qui suivra son élection. Il supprimera le CDI, il réduira l'aide aux chômeurs, il dérégularisera automatiquement les lois du travail, et ce qu'il y a de plus fort, c'est qu'il le fera avec l'assentiment de certains cadres dans certains syndicats. Car ce que vous devez comprendre, c'est que des hommes politiques sont là non pas pour servir la France, mais pour la détruire au nom d'autorités occultes qui veulent éradiquer dans le monde toutes les nations, tous les peuples culturellement chrétiens. Enfin, M. Hollande propose la suppression du quotient familial. C'est-à-dire, il propose une disposition qui date de la Libération et qui maintient une régulation et un équilibre fondamental dans le principe de la justice sociale et économique. Nous avons une disposition qui sera donc supprimée
si M. Hollande est élu. Enfin, les conditions d'allocation familiale seront conditionnées aux ressources. Ainsi donc, on fera en sorte très rapidement, pour que le plafond soit le plus petit possible, pour empêcher les couples d'avoir la liberté de choix quant au nombre d'enfants. C'est une atteinte indirecte mais extrêmement grave contre la dignité du couple, contre le fondement même de la liberté du couple et sa dignité. C'est une atteinte indirecte mais très grave contre le principe même de la vie. Sous la proposition de M. Cochet, M. Hollande s'engage à taxer les couples à partir du 3e enfant, faisant en sorte de copier la loi qui existe en Chine actuellement à Pékin, régime communiste. Chers amis, ces éléments ne font pas partie du programme de Nicolas Sarkozy. Nous ne pouvons pas, quelles que soient par ailleurs nos sympathies, soutenir un candidat qui aille aussi radicalement à l'encontre des fondamentaux les plus sains qui conditionnent l'organisation sociale de la société de l'homme. Nous ne sommes pas ici en présence d'un problème de foi. Nous sommes en présence d'un problème de morale pure, de loi morale pure, de droit moral pur. C'est-à-dire que le programme de M. Hollande comporte des éléments aggravants quant aux atteintes à la dignité la plus fondamentale de l'homme et de sa société. Les conséquences seraient épouvantables. Je vous le dis, nous aboutirions inexorablement, sous sa mandature, à une guerre civile. Ce n'est pas une prophétie de malheur, non, c'est une évidence. Car connaissant les ressorts du peuple français, il est évident que prenant conscience de l'erreur qu'il aura été de lui faire confiance à Hollande, eh bien il se retournera contre lui, il se retournera contre toutes les institutions, et ce sera une guerre de désespérance. Je ne suis pas prophète de malheur, mais il y a des actes qui vont être posés, que l'on se propose de poser, et qui auront des conséquences évidentes. On peut dire, sans exagérer, que le candidat socialiste, avec tout son programme, et ayant lui le plus grand soutien des banques qui conditionne le financement de sa campagne à la suppression du contrat à durée indéterminée, donc à la déstabilisation du marché du travail et ses régulateurs naturels, je vous demande donc, chers amis, de bien réfléchir à votre démarche. Il ne s'agit pas de s'arrêter aux simples options idéologiques. Il ne s'agit pas de s'arrêter à des mouvements de sympathie. Je n'en ai guère pour Nicolas Sarkozy. Mais c'est l'intérêt du peuple français qui m'importe. C'est l'intérêt de la France, de son honneur, de sa mission. C'est l'intérêt et c'est le souci du bonheur de mon peuple auquel j'appartiens, à qui je dois, moi, en tant qu'intellectuel et catholique, un témoignage de vérité. Eh bien, mes amis, je vous demande de faire barrage à M. François Hollande et au Parti socialiste.
je vous demande, non pas de vous abstenir, comme je l'ai conseillé dans un premier temps, non pas de voter blanc, comme je vous l'avais aussi suggéré, non. Les enjeux sont trop importants. Ils touchent directement à l'être de la société. Nos ancêtres, nos aïeux, ceux qui se sont battus contre l'occupant nazi, ceux qui se sont battus contre l'idéologie communiste, n'ont sûrement pas envisagé un seul instant de telles atteintes à la dignité de l'homme dans une démocratie qui ne sera plus une démocratie. Car une fois que tous les fondements naturels de la société seront mis à mal, seront mis à plat, seront détruits par le programme socialiste, parce que c'est ce qui va arriver, eh bien je vous le dis, il n'y aura plus de société. Il n'y aura plus aucune raison de s'efforcer d'obéir aux lois, et ce sera la destruction et l'épouvante pour le peuple de France. Et la France, dans sa chute, entraînera alors la chute de tout le monde occidental et le reste du monde. Je vous le dis, le vote d'aujourd'hui est extrêmement important, car la France n'est pas un pays ordinaire, elle est intimement liée à la communauté internationale dans son humanité la plus profonde, par des liens spirituels qui lui sont propres, et que la Révolution française n'a pas su briser. Je vous en supplie, au nom de notre histoire, nous avons toujours, aussi loin que cela remonte, lutté pour la préservation de la dignité de la personne humaine. L'Ancien Régime s'est toujours amusé des despotes. Nous avons une histoire récente qui a montré combien nous étions capables de sursauts pour lutter contre des périls aussi éminemment dangereux que le nazisme et que le communisme. Je vous demande, chers amis, d'avoir ce sursaut de liberté, de dignité, au nom du sang versé par vos aïeux, de rejeter la candidature de M. François Hollande. Non pas pour satisfaire à M. Sarkozy, mais parce que la providence divine fait qu'à cause de notre péché, fait qu'à cause de notre lâcheté, fait qu'à cause de nos égoïsmes épouvantables, nous en sommes arrivés à devoir choisir entre deux mots, un mot épouvantablement majeur et un homme incarnant un moindre mal. C'est exactement la configuration que je redoutais. Mais je vous en supplie, mes amis, mes sœurs de France, mes frères de France, ne votez pas pour un homme qui va détruire ce qui reste de beau dans notre pays. Je vous en conjure, moi qui ne suis pas républicain, je vous en conjure d'avoir un sursaut d'amour pour votre pays, d'avoir un sursaut d'amour pour vos enfants. Je vous en conjure, mes amis, au nom de cet amour pour la patrie, au nom du respect que vous devez à l'avenir de vos enfants et à vous-même, n'engagez pas le devenir de la France sur un geste d'humeur. Je vous le demande, je vous en supplie, ne rendez pas caduc le sacrifice de nos pères et grands-pères, repoussez à jamais la proposition de M. Hollande. Ne faites barrage à une idéologie sournoise, criminogène, comme jamais. Je vous en conjure, mes amis, repoussez la candidature de M. François Hollande, ne lui permettez pas d'accéder
à la magistrature suprême.